On va parler foot avec Hélène Frade, mais on va d'abord parler de la politique américaine en termes d'immigration avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse donc aujourd'hui, ces réactions à la politique de l'administration Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette politique dite de tolérance zéro a conduit, vous l'avez dit, à la séparation de près de 2000 enfants de leurs parents sans papier, d'après l'administration américaine. Des enfants migrants séparés de leurs parents et placés dans des cages, s'indigne le Huffington Post, qui estime que ces enfants sont pris en otage dans cette crise à laquelle le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a réagi hier en dénonçant, je le cite, une politique inadmissible et cruelle. Si nous sommes forcés de séparer des familles à la frontière, c'est la faute des démocrates qui bloquent les mesures qui s'imposent pour lutter contre l'immigration illégale, a répondu en substance Donald Trump, que les démocrates accusent de leur côté de faire preuve d'inhumanité au point de lui demander de se rendre lui-même sur place pour prendre réellement la mesure de cette situation. Si le président avait un cœur, pourrait-il laisser cela arrivé, a notamment interpellé un élu démocrate cité par la version américaine du Huffington Post. Et face à ces critiques, l'équivalent du ministre de la Justice aux États-Unis, Jeff Sessions, invoque, lui, la Bible. C'est à cette déclaration que fait référence le dessin d'Andy Marlette pour USA Today. Un dessin où l'on voit Jeff Sessions se demandant quel verset de la Bible explique le mieux la politique de l'administration Trump qui consiste à arracher des enfants à leurs parents à la frontière américaine. Et Jésus pleura, répond Marlette. Une politique décidément pas très catholique, selon Kevin Sears, dont on a trouvé le dessin sur Twitter, où Jeff Sessions toujours apparaît aux côtés de Donald Trump en costume de mafieux, envoyant cette lettre anonyme. Si vous voulez revoir vos enfants, accusez un démocrate. Dans le dessin de Bill Braham pour le New York Daily News, le client d'un bar dit qu'il est lui aussi favorable à ce qu'on sépare un enfant d'un parent, à condition qu'il s'agisse de Donald Trump et de sa fille Ivanka. Donald Trump qui s'est justifié hier en critiquant, en évoquant la politique migratoire de l'allemande Angela Merkel. Dans l'un de ses fameux tweets, le président américain a expliqué que le peuple allemand se retourne contre ses dirigeants alors que l'immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin. Je le cite, des propos aussitôt partagés par l'extrême droite allemande selon The Financial Times. Trump se déchaîne contre Merkel, titre le quotidien britannique, qui montre les deux dirigeants l'un à côté de l'autre, le visage fermé lors du sommet du G7, une image semblable à celle qu'a choisie Der Tagesspiegel pour critiquer l'ingérence du président américain. Le journal allemand raconte les difficultés rencontrées par la chancelière pour désamorcer la crise qui a lieu actuellement avec ses partenaires de la CSU qui ont accepté de lui accorder un répit jusqu'au Conseil européen des 28 et 29 juin pour régler la question des demandeurs d'asile en Allemagne. On en parlait dans le journal avec Pauline Godard tout à l'heure. C'est une chancelière sous pression qui reçoit aujourd'hui son homologue français, Emmanuel Macron. Deux dirigeants qui vont évidemment évoquer cette crise migratoire. D'après le Figaro, tous deux devraient afficher un front commun sur ces questions migratoires et d'asile et affirmer aussi que la seule réponse possible ne pourra être décidée qu'au niveau européen. Mais une semaine après l'affaire de l'Aquarius qui a mis au jour les divisions européennes, la marge de manœuvre d'Angela Merkel, on vient de le dire, apparaît bien réduite et il n'est pas certain que celle dont dispose Emmanuel Macron soit très large non plus, comme en témoigne ce sondage du Figaro qui affirme que la majorité des Français, 56%, estiment que la France a fait le bon choix en refusant d'accueillir l'Aquarius. Un mot de la Coupe du Monde à présent. On va parler un peu de football avec l'entrée en liste de l'Angleterre. C'était hier contre la Tunisie. Victoire sur le fil des Anglais. En marquant les deux buts de son équipe, dont un in extremis à la 91e minute, le capitaine Harry Kane a évité à l'Angleterre des débuts embarrassants d'après l'équipe. Kane sauve la reine, salue le quotidien sportif français. La joie et le soulagement de Captain Fantastic. À la une également du Daily Mirror qui parle d'un premier match plein de suspense. I'm buzzing, titre le Sun, avec un jeu de mots qui fait référence à la fois à la joie d'Harry Kane et au bourdonnement des moustiques qui ont eux aussi assisté au match d'hier soir à Volgograd, près de la Volga.
Le Sun rapporte que des hordes de moustiques et autres moucherons ont envahi cette ville malgré la diffusion d'insecticides. Ouais, il paraît que c'est assez terrible là-bas, à la fois pour les joueurs et pour les spectateurs. On ne va pas se quitter sur cette sombre histoire de moustiques. À toutes celles qui préfèrent la mode au foot dont vous êtes, Pauline, ou qui souhaitent tout simplement rester élégante tout en gardant un petit côté sportif, je recommande de jeter un cil au Huffington Post. Après la claquette banane et les crocs-chaussettes. Ah, ça m'avait beaucoup plu, la claquette banane, effectivement. Voici, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, sous vos yeux ébahis, l'escarpin basket, une chaussure de sport avec des talons compensés, apparu sur les podiums de la Fashion Week de Milan qui s'est achevée hier. C'est tellement moche que c'est beau, a notamment réagi un internaute sur Twitter. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je crois que je préfère soit l'escarpin, soit la basket, mais les deux ensemble, c'est pas possible. Il faut savoir rester simple. Merci beaucoup, Hélène.